Bonjour Monsieur Son. Bonjour. Alors, à chaque mal son remède, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté de la Chine, comment est-ce qu'on peut interpréter cette expression? De quels mots parle-t-on et quels en sont les remèdes? Dans ces circonstances, les mots sont la pauvreté et aussi donc l'état arriéré du développement économique dans certaines régions de la Chine. Alors le remède, ce sont les mesures ciblées. Ces dernières années, vraiment donc le gouvernement chinois a pris donc des mesures ciblées pour réduire la pauvreté, pour atteindre l'objectif de éliminer la pauvreté avant la fin de cette année-ci. Parlons donc de ces mesures. Ça signifie parfois développer l'agriculture ou bien l'élevage dans certaines régions. Euh, Parfois, ça signifie développer l'industrie euh, rurale dans une autre région. Parce que vous savez, les situations restent donc tout à fait différentes. Et parfois également, cela signifie développer les activités au foyer, en famille, pour que les paysans puissent s'enrichir sans quitter le village. Alors, vous parlez de mesures adaptées, donc adaptées aux régions, par région, j'imagine, mais aussi adaptées aux personnes en fonction de l'âge, du sexe. Oui, tout à fait. Prenons exemple des femmes. Voyez, avant, les femmes avaient donc peu d'expérience de travail ou bien elles ont reçu donc peu d'éducation. Alors, il faut commencer par leur donner donc des cours de formation. Il faut leur apprendre hein, donc des capacités ou bien donc des habilités dans les activités économiques. Par exemple, maintenant, vous voyez, euh, le tourisme dans la campagne se développe très vite. Les gens donc, dans les villes souhaiteraient passer un week-end dans la campagne pour respirer un peu l'air fraîche, etc. Alors il faut les accueillir. Alors, on encourage les femmes à apprendre à faire la cuisine, même dans la gastronomie, pour donc accueillir des gens, les touristes qui viennent passer le week-end dans la campagne. Et aussi pour les filles les enfants. Il faut donc garantir que les enfants puissent avoir accès à l'éducation. Maintenant, le système chez nous, c'est l'éducation obligatoire de 9 ans. Mais vous savez, dans le passé, ce sont surtout les garçons qui vont à l'école, tandis que les filles, les parents souhaiteraient donc les maintenir à la maison pour garder leurs petits frères ou bien leurs petites sœurs. Tandis que maintenant, avec l'adoption et l'entrée en vigueur de la loi sur l'éducation obligatoire, tous les enfants doivent aller à l'école, les parents doivent envoyer tous leurs enfants à l'école, sinon elles seront poursuivies par la loi. Avec cette amélioration, les filles changent également leur statut donc, social. Hmm. Et encore, prenons l'exemple des personnes âgées. C'est aussi donc un groupe de personnes très spéciales, quoi. Mhm. Euh, Ils ont peut-être des difficultés pour apprendre. Ouais. C'est difficile pour eux, donc à 60 ans, à 65 ans, mais on peut également les aider. Par exemple, dans certaines régions montagneuses, il y a beaucoup de forêts. On doit donc embaucher beaucoup de gens comme gardiens dans les forêts pour prévenir les incendies, etc. Ils Hmm. doivent faire les promenades ou la patrouille tous les jours. Alors, D'accord. on peut donner ce genre de poste aux personnes âgées, qu'ils se promènent, qu'ils surveillent, qu'ils font la patrouille pour découvrir s'il y a donc un danger d'incendie, etc. Et en même temps, ils pourraient donc gagner de l'argent et faire améliorer la vie. Voilà, ce Hmm. sont des politiques ciblées. Mais alors, comment est-ce qu'on trouve les mesures adaptées à chaque région et à chaque population? Comment est-ce qu'on les définit et ensuite on les met en place? À vrai dire, donc, c'était pas facile de définir donc la situation de chaque région, de chaque village, voire donc de chaque famille. Mais nous avons eu deux campagnes de recensement. L'un, ça s'est passé en 2014. On a envoyé 800 000 cadres chinois dans la campagne. Et le deuxième recensement, c'était en 2016, 2 ans après. Et cette fois-ci, on a envoyé 2 millions de cadres aller dans la campagne, visiter les paysans, les familles pauvres, une par une, pour connaître leur situation,
et puis pour trouver une solution. Ce sont des informations, des données très importantes parce que le gouvernement central, les autorités locales pourraient donc connaître mieux la situation réelle donc, dans la campagne. Et puis, on a encore envoyé donc 2 900 000 de cadres qui viennent de tous les secteurs, par exemple des départements gouvernementaux, des universités, des grandes entreprises d'État, etc. On les envoie dans la campagne, qui travaillent là pendant des années pour guider les paysans dans les activités économiques pour donc se débarrasser de la pauvreté. Alors, vous étiez ambassadeur de Chine au Gabon. Est-ce que selon vous, l'expérience de la Chine dans sa lutte contre la pauvreté a pu bénéficier aux pays africains et si oui, comment? Oui, certainement. Donc, on pourrait dire que ces expériences pourraient bénéficier des pays africains, mais ce n'est pas simplement copier et puis coller. Ah, il faut donc des échanges d'expériences. On a envoyé des groupes d'agronomes chinois travailler dans certains pays africains dans les différents secteurs. Par exemple, dans la plantation culture donc du riz, ou bien du coton, ou bien du café. Ça dépend donc des circonstances de chaque pays. Les agronomes chinois sont venus en apportant donc les connaissances, les nouvelles techniques, les semences, même donc les semences hybrides qui donneraient donc une production beaucoup plus élevée par unité. C'est grâce donc à ce genre d'échange qu'on pourrait aider donc, les agriculteurs africains à améliorer donc leurs conditions de vie. Et aussi, la formation est aussi très importante. D'après mes expériences en Afrique, je vois que la Chine a beaucoup aidé les pays africains à créer donc des centres de formation. Par exemple, au Gabon, je sais que nous avons construit donc 2 grands centres de formation dont chacun a une capacité d'accueil de plus de 2000 étudiants. Et plus d'une vingtaine de métiers y est enseigné. Les jeunes sortent une fois sortis de ces écoles-là, ils pourraient donc trouver facilement un emploi, ou bien ils pourraient monter leurs propres affaires. Donc la formation est aussi un secteur important. Oui, j'imagine. Alors, ça fait combien de temps que la Chine et l'Afrique se soutiennent dans leur lutte respective contre la pauvreté? Je dois dire que cette coopération a commencé très tôt, depuis plusieurs décennies. Lutter contre la pauvreté, il faut commencer par quoi? Par assurer la sécurité alimentaire. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs primordiaux fixés dans le programme du développement durable à l'horizon 2030 par les Nations Unies. Il s'agit donc d'un programme adopté en 2015 lors d'un sommet à New York. Assurer donc la sécurité alimentaire, ça c'est très important, mais il y a aussi d'autres secteurs. Par exemple, les soins médicaux, les soins médicaux essentiels. Vous voyez, si une famille a une vie d'aisance, mais une fois qu'un membre de famille tombe gravement malade, touché par, je sais pas, un cancer, etc., cela coûte tellement cher les soins médicaux, et puis tout de suite, la famille tombe dans la pauvreté. C'est pourquoi il faut assurer les soins médicaux essentiels, je dis, à tout le monde. Et la Chine, depuis plus de 60 ans, envoie régulièrement des équipes de médecins chinois travailler dans la campagne des pays africains. On a construit également des hôpitaux d'amitié pour soigner la population locale. C'est aussi très important, les soins médicaux. Oui. Alors, du temps où vous étiez ambassadeur de Chine au Gabon, est-ce que vous, vous-même, avez participé à des échanges d'expériences, comme vous les appelez? Oui, tout à fait. Lorsque j'étais au Gabon, enfin, j'étais là, je travaillais là pendant 5 ans. Lorsque j'étais au Gabon, on a monté plusieurs programmes. D'abord, pour les échanges d'expérience, on a invité les experts chinois venir donner donc des cours de formation, mais on a aussi fait donc des activités très pragmatiques. Par exemple, un petit projet que nous avons monté ensemble au Gabon, c'est aider les femmes
c'est-à-dire les femmes ménagères, à devenir riches. On les aide à cultiver des légumes. Vous savez, donc dans les villages, hein, on a beaucoup de lopins de terre comme ça dans le désert. Et j'ai fait acheter donc des outils, ou bien des semences, et aussi donc de l'urée, donc engrais, hein, je les fais venir de Chine au Gabon. Et puis on trouve des villages, on leur donne gratuitement aux femmes. Hein, parce que les femmes ne travaillent pas de très loin, hein, elles restent à la maison. Je dis que vous pouvez cultiver des légumes hein, devant ou bien derrière la maison, hein, dans les petits lopins. Et puis on a travaillé ensemble pendant donc, des jours. Et puis vous voyez, 3 mois après, oh, on a eu de très bonnes récoltes. Nous avons même fait une petite foire sur la place centrale de la ville, de la capitale. Et puis, tous les produits sont très bien accueillis par le public et les femmes donc, gagnent de l'argent. Voilà, c'est un petit exemple. Je dis qu'il faut vraiment respecter les conditions locales, hein, les circonstances donc, concrètes, et puis trouver les moyens pour les aider. Oui, adapter donc les mesures au beau, comme on revient à l'expression. Merci beaucoup, Monsieur Oui. Sun, pour votre analyse.